Coucou à tous, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pas de thriller. Je vous parle de littérature, mais de littérature qui vous transporte, de la littérature qui vous fait réfléchir, des choses qu'on aime. Aujourd'hui, je vous présente 5 livres qui m'ont transporté, 5 livres qui m'ont fait réfléchir, 5 livres qui m'ont provoqué beaucoup d'émotions, et je vous parle de ma lecture actuelle. C'est parti. Pour commencer, je vais vous présenter Arpenter la nuit de Leila Mosley. Donc Leila Mosley a eu le prix américain en 2022. Ce livre est une bombe. La jeune fille qui a écrit ça a écrit ce livre à 19 ans. Vous vous rendez compte? 19 ans. La plume est acérée, acide. Elle parle d'une jeune fille qui vit avec son frère, seule dans une maison, parce que sa mère est en prison et son père est décédé. Petit à petit, ils ont de plus en plus de dettes. Et donc, elle décide qu'il faut gagner de l'argent. Et pour cela, son frère décide de faire une carrière dans le rap. Ils se rendent bien compte que ça ne va pas fonctionner. Donc elle, en tant que grande sœur, décide de chercher un boulot. Elle a du mal à trouver. Au fur et à mesure de ses rencontres, elle finit par se prostituer. Ce livre parle de la violence qu'elle va avoir dans la rue. Mais attention, pas de misérabilisme ici. Elle décrit avec une beauté crue, la beauté crue de sa plume, décrit son environnement et sa vie. La vie d'une jeune fille afro-américaine dans l'Est Auckland. C'est magnifique. Je trouve que pour un premier roman, je suis étonnée en fait qu'une jeune fille de 19 ans ait écrit un roman comme ça. Donc vraiment, c'est un auteur à suivre. J'attends ses prochains romans, mais en tout cas, vraiment, je le recommande. C'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Triste tigre de Neige Sino. C'est un livre qui m'a vraiment bouleversée. J'avais lu Le Consentement, on est un petit peu dans le même genre de livre, enfin, même genre de thème. Là, elle parle d'abus, en fait, elle parle d'inceste. Elle a été abusée par son beau-père de 7 à 14 ans et elle en parle. Elle fait une description de la littérature, en fait, qui parle de violences faites aux femmes et d'abus faits aux enfants, en fait, d'inceste. Ce livre est bouleversant. C'est une description, il y a une description littéraire de Lolita, du livre Lolita, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. C'est très beau à lire, c'est difficile à lire. Donc c'est pas un livre que j'ai lu en une fois, je pense que c'est très difficile de le lire en une fois. Je lisais des passages et puis bon, je passais sur autre chose, je lisais des passages. Le thème est très très difficile. L'inceste, c'est un thème dont il faut parler, c'est nécessaire d'en parler, ça ne peut plus exister de nos jours. Donc vraiment, c'est un très beau livre. C'est un livre que j'ai aimé. Je ne dirais pas que c'est un coup de cœur parce que j'ai eu... c'était dur, c'est vraiment dur à lire. Mais si vous avez aimé Le Consentement, je pense que vous aimerez Triste Tigre. Voilà. Ensuite, je vous présente mon méga coup de cœur de cette année, mais vraiment, vraiment, vraiment. Ce livre a gagné le prix Pulitzer et si je ne me trompe pas, le Women's Prize américain. Vraiment, j'ai adoré. Alors, on m'appelle Damon Copperhead. C'est quoi? En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme d'un enfant plutôt, qui naît dans un mobil-homme. Un mobil-homme avec une mère toxico et un père qui est décédé beaucoup trop tôt. Évidemment, on suit cet enfant qui va se retrouver dans diverses situations dans la vie, qui va passer par des services sociaux. On va trouver cet enfant qui est dans une région rurale des États-Unis où les gens sont oubliés, où les opioïdes font loi, où il se retrouve vraiment livré à lui-même. Cet enfant a du courage, cet enfant se bat. Encore une fois, pas de misérabilisme. Moi, j'aime bien dans les livres qu'on dévoile un aspect social et de manière crue, mais sans tomber dans le pathos. Ici, on n'est pas dans le pathos. J'ai plongé dans cette histoire vraiment à corps perdu. J'étais vraiment avec Damon. J'étais dans ses joies, dans ses désillusions, dans ses échecs, dans ses amours. J'ai été révoltée, j'ai été triste. J'ai ri aussi parce que c'est un livre où il y a de l'humour, parce que Damon a beaucoup d'autodérision. J'ai adoré la plume de Barbara Kingsolver. J'ai même demandé à une abonnée de me donner d'autres livres de cet auteur-là parce que c'était vraiment magnifique. À lire sans tarder, vraiment. C'est un pavé, oui, je pense qu'il fait 600 pages, si je ne me trompe pas. Ouais, on est dans 600 pages. Oui, c'est un long livre, mais on ne sent pas
qu'on lit un long livre parce qu'on prend tellement de plaisir, c'est tellement agréable, bien écrit, avec de l'humour, avec une plume un petit peu brutale, avec quelques mots d'argot, etc., qui te plongent dans l'histoire totale. Et c'est à lire, vraiment. Ensuite, j'ai lu Reste. Reste, c'est un livre que je conseille très souvent parce que j'ai beaucoup aimé. C'est une histoire d'amour. Une histoire d'amour, mais bon, ceux qui me connaissent ou qui me suivent sur les réseaux sociaux, sur les livres et la mouette, je pense que vous avez remarqué que moi, je ne suis pas une grande fan de romance. Voilà. Donc, les histoires d'amour avec des personnages manichéens, donc lui, il est super gentil, et lui, il est super méchant, et puis finalement, ils s'aiment. Voilà, moi, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Par contre, ici, c'est une histoire d'amour très particulière, puisque c'est une femme qui part en voyage avec son amoureux, mais il se trouve que son amoureux est marié. Donc, en fait, elle est la maîtresse en fait, de cet homme. Elle part en voyage à la montagne. Je pense que c'est bien décrit. En plus, je trouve qu'elle est très belle, cette couverture. Donc, ils partent à la montagne et il meurt. Et elle se dit, ok, mais s'il va mourir, en fait, maintenant, il m'appartient. Mais vraiment plus, puisque je vais contacter la femme, elle va reprendre les choses en main et je n'existerai plus dans cette histoire. Donc, elle décide de garder le corps de son amoureux et elle part en périple en se remémorant les moments heureux, le pourquoi de leur amour, et elle envoie une lettre à sa femme. Ce livre est superbe. C'est un livre court, il a moins de 300 pages, mais qui vaut le coup d'œil. Je pense que Adeline Dieudonné, c'est une auteure belge que j'aime beaucoup. Elle ne fait pas dans la dentelle. Je ne sais pas si vous avez lu la vraie vie, vous me direz dans les commentaires. Je pourrais le présenter, la vraie vie. Mais c'est La vraie vie ou Kérosène. Elle a écrit aussi Kérosène qui était très très beau. Elle nous livre ici une histoire d'amour, mais une histoire d'amour qui n'est pas comme les autres. Et c'est ça que j'aime. Voilà, à lire, sans tarder. Vraiment, vous allez dire que je dis toujours à lire sans tarder, mais vraiment à lire sans tarder. Mais vraiment à lire sans tarder. Mais vraiment à lire sans tarder. En fait, on devrait arrêter de travailler pour se concentrer et lire tranquillement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz quoi. Alors, je vais vous parler maintenant des Enfants endormis d'Anthony Passeron. Très joli livre, parce qu'il nous parle de l'arrivée du virus du sida en France, dans les petits villages. Il parle de son oncle qui a contracté le virus du sida en se droguant. Et comment la population réagissait avec lui, comment il fonctionnait avec lui, la peur qu'ils avaient. Et de l'autre côté, on a des passages, en fait, c'est un livre qui s'articule entre la vie de son oncle et les avancées sur les traitements du virus du sida, la découverte et les avancées du traitement du sida. C'est un livre très, 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 très bien, magnifique à lire. J'ai été émue parce que il a une cousine en fait qui est née de l'amour de son oncle avec sa tante, donc qui était séropositive, et je trouve que c'était... j'ai pleuré quand même dans ce livre, parce qu'en plus c'est une histoire vraie, donc j'étais émue, c'est super bien écrit, c'est un livre intéressant parce qu'on en apprend plus. Moi en plus, bon, je suis kiné, je travaille dans les hôpitaux et je suis parfois en contact avec des personnes séropositives. Et je trouve que c'est intéressant de voir comment les gens avaient peur du sida, comment il y avait des préjugés, et dans un tout petit village français, et je trouve que c'est intéressant à voir. Et puis je termine avec ma lecture actuelle. Donc là, je lis un thriller, parce que c'est quand même mon genre favori. La détresse des roses de Jacques Jacoli. C'est un auteur belge que je découvre. Donc c'est le premier roman. Il a déjà écrit un autre roman. Je mettrai en description le nom de l'autre roman qu'il a écrit. Mais La détresse des roses parle du dépeceur de Mons. En fait, c'est un tueur en série qu'il y a eu en Belgique, qui a fait de nombreuses victimes, et il en parle dedans. Donc il s'inspire d'un true crime qu'il romance. Donc c'est librement inspiré. Il change le nom de la ville pour ne pas heurter les victimes. C'est vraiment bien. Je suis à la moitié et c'est vraiment bien. À la dernière vidéo, j'avais lu La Meute et ça s'est très très bien fini. J'ai adoré. Mais bon, ça sera l'objet d'une autre vidéo qui sera spéciale thriller. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner à mon compte, ça me donne de la visibilité, ça me donne du courage aussi. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à me dire ce que vous avez pensé des livres que j'ai présentés. Vous pouvez également me suivre sur mon compte Instagram, que je mets là. Et puis, à très bientôt, et je vous remercie pour tout, je vous remercie de me suivre, je vous remercie pour tous les messages privés que je reçois d'abonnés, pour toutes les recommandations lecture que vous me faites. C'est une très très chouette communauté, je vous aime beaucoup. Bisous, bye bye.